C'est pour nous une marque de reconnaissance pour le CFIA, mais surtout pour la profession, secteur agroalimentaire qui est au rang des premiers secteurs industriels français, tant par le nombre de salariés que par le nombre du chiffre d'affaires. Je crois que c'est une vraie reconnaissance de votre part. Merci beaucoup. Mais merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, et j'associe à ces remerciements l'ensemble des élus de la région qui sont une fois de plus fidèles à ce rendez-vous. Le président de la région Bretagne, le maire de Rennes qui était avec nous encore quelques instants, le vice-président de Rennes Métropole. Ce dont vous devez être convaincus, Monsieur le Président, c'est qu'aujourd'hui, collectivités locales, État reconnaissent la force de l'agroalimentaire et la force de ceux qui font vivre l'agroalimentaire et qui préparent son avenir. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir avec vous des entreprises, des entrepreneurs, des cadres, des salariés de façon générale qui croient en l'avenir de l'agroalimentaire. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que même si nous traversons aujourd'hui une crise de confiance dans l'alimentation, après ce qu'on appelait le Chevalgate, moi je vois aussi des entreprises qui vont de l'avant. Je vois aussi des entreprises qui investissent, qui innovent, qui exportent, qui créent de l'emploi. Et ces entreprises, elles ont entre leurs mains l'avenir de notre filière agroalimentaire. Notre responsabilité à nous, acteurs publics, c'est de soutenir avec des outils efficaces tous les efforts de ces entreprises. Et ces nouveaux outils, vous les connaissez. C'est d'abord la Banque publique d'investissement. Parce que nous savons aujourd'hui que nous avons un très gros effort à faire pour moderniser la filière agroalimentaire, pour lui permettre d'investir. Aujourd'hui, des filières sont en difficulté, on le voit en Bretagne. Hein, je pense au poulet, je pense au porc. Nous savons que rien ne sera possible sans un effort important d'investissement pour préparer l'avenir demain de ces filières. Et pour ça, il faut que l'État réponde présent. Et l'État répond présent avec cette banque publique. Il répond présent avec une décision très forte du président de la République et du Premier ministre en disant l'agroalimentaire doit avoir une place reconnue, spécifique dans cette banque publique d'investissement. Et donc il y aura un affichage, il y aura une entrée, il y aura un fléchage agroalimentaire dans les décisions qui seront prises de soutien par la banque publique. Ça veut dire que des crédits seront réservés pour nos entreprises de l'agroalimentaire. De telle sorte que chaque fois qu'une entreprise aura un projet, elle puisse avoir l'assurance que son projet sera examiné, regardé, expertisé dans les meilleures conditions par la banque publique d'investissement. Ça, c'est un vrai outil de soutien. Et puis, dans le pacte de compétitivité qu'a conçu et que met en œuvre aujourd'hui le gouvernement, sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault, il y a ce crédit d'impôt compétitivité emploi, qui va pouvoir bénéficier directement à nos entreprises de l'agroalimentaire. Et on sait combien aujourd'hui ce crédit d'impôt est attendu, parce que ce sera une vraie bouffée d'oxygène. Une vraie bouffée d'oxygène pour des entreprises qui sont soumises à rude concurrence. Et en particulier avec rude concurrence avec nos amis, partenaires et concurrents donc de l'Europe, de la zone euro, et les Allemands en particulier. Et de ce point de vue-là, le crédit d'impôt, ce sera une aide tout à fait directe pour la trésorerie, pour soulager la trésorerie de nos entreprises. Donc vous voyez, la banque publique d'investissement, ce crédit d'impôt, et puis des dispositifs pour soutenir l'innovation. Et je voudrais en dire un mot ce soir, parce que moi j'étais très frappé dans la visite que nous venons de faire. Les entreprises qui créent de l'emploi, les entreprises qui sont confiantes pour leur avenir, sont les entreprises qui portent l'innovation et qui ont innové ces années tout à fait récentes, qui ont innové, on a entendu, hein, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Alors, les projets mûrissaient depuis davantage d'années, mais les projets sont opérationnels maintenant, depuis de très récentes années. Et ces projets permettent à ces entreprises de dégager de nouvelles perspectives, de dégager des marges, de dégager de la rentabilité et d'embaucher, et de créer donc les emplois dont nous avons besoin en France aujourd'hui. Alors moi, je veux évidemment soutenir
de toutes mes forces ces entreprises qui innovent, et qui innovent en particulier dans deux directions. Ce que j'appelle moi le défi vert, la croissance verte. Ça concerne les économies d'énergie, ça concerne les économies dans les consommations d'eau. Chaque fois qu'on investit dans cette croissance verte, on est performant. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Et puis, on a aussi des entreprises qui investissent sur la qualité, qui investissent sur la sécurité sanitaire. Et là aussi, la France, malgré la crise que nous venons de vivre, je le dis, la France a une vraie longueur d'avance. Et nous devons conserver cette longueur d'avance. Et on a vu avec les innovations qui nous sont présentées que nous pouvons être confiants de ce point de vue-là pour donner aux entreprises elles-mêmes les capacités de garantir ce qu'on appelle leur autocontrôle. Hein, garantir des produits sains, des produits sûrs, bref, une production de qualité toujours associée à la sécurité sanitaire. De nombreuses innovations vont de ce point de vue-là dans le bon sens et vont permettre à nos entreprises de se protéger elles-mêmes et puis de protéger toujours mieux un consommateur qui a raison d'être exigeant vis-à-vis de cette sécurité sanitaire. Et puis enfin l'innovation, dans ce qu'il m'a été donné de voir aujourd'hui, il concerne la vie au travail des salariés. Nous sommes dans un secteur, l'agroalimentaire, qui compte près de 500 000 emplois en France. Mais beaucoup de jeunes, en particulier, hésitent à s'engager dans l'agroalimentaire, considérant que ce sont trop souvent, c'est l'image qui est véhiculée en tout cas, des métiers durs, pénibles. C'est vrai qu'on est parfois exposé à des températures très froides, très chaudes aussi, mais plus souvent très froides, notamment sur le frais, bien évidemment. C'est vrai qu'on a vu se développer des TMS dans l'agroalimentaire, dans toutes nos industries de l'alimentation. Et moi, je me réjouis de voir la filière apporter elle-même les réponses aujourd'hui à ces questions de conditions de travail, à ces questions à cette attente de bien-être au travail. Et les innovations aujourd'hui, elles portent sur l'ergonomie. Elles portent sur ces conditions pour être plus efficaces, plus performants au travail. Là aussi, il y a un vrai champ d'avenir qui est en train d'être labouré. Et moi, je me réjouis lorsque ce sont des entreprises françaises qui portent ces innovations pour améliorer les conditions de vie au travail des salariés. Parce que si nous voulons faire de l'agroalimentaire, et c'est évidemment mon ambition, le secteur phare du redressement économique de notre pays, ça passera nécessairement par des salariés qui se sentent bien au travail. Ça passera nécessairement par des salariés qui, parce qu'ils se sentent bien, seront demain encore plus performants, toujours plus performants, parce que nous sommes attendus. Et j'ai entendu avec beaucoup de plaisir une entreprise qui disait, vous savez, entre la productivité aux États-Unis et la productivité en France, eh bien c'est la France qui est championne. Eh bien il faut le dire, voilà. Nous avons cette longueur d'avance que nous devons conserver en offrant des conditions à nos salariés qui soient bénéfiques pour eux et qui soient au total, au final, utiles à l'ensemble de la performance économique de la filière agroalimentaire. Alors voilà, moi je termine ce salon avec beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance parce qu'on a vu ici nos entreprises qui y croient. Nos entreprises qui sont en train d'inventer le futur proche de l'agroalimentaire. Et nous avons de vraies raisons d'être optimistes pour l'avenir. Alors, Monsieur le Président, bravo de nous permettre de partager ensemble cet optimisme. Moi, je crois en l'avenir de l'agroalimentaire. Je crois en nos entreprises. Je crois en la filière. Je crois en ses talents, ses ressources, en sa capacité à s'adapter, à innover. Alors, sachez que le gouvernement, comme les collectivités locales, sera aux côtés des entreprises, des salariés de l'agroalimentaire. Nous avons beaucoup à faire ensemble, nous le ferons. Nous le ferons pour l'emploi, pour la mutation écologique, et nous le ferons pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Bravo à vous. Merci à vous, Monsieur le Ministre.